Tu as déjà remarqué? Chaque 31 décembre, le monde entier s'arrête. Le temps d'un souffle, comme si la Terre elle-même faisait une pause. Et dans ce silence, une question résonne, plus forte que les feux d'artifice, plus profonde que les vœux éphémères. Qu'est-ce que je veux vraiment construire en 2026? Pas une liste de bonnes intentions. Pas un rêve jeté en l'air comme un cerf-volant dans le vent. Non, une résolution, au sens ancien du mot, une décision intérieure, gravée dans la pierre de ton être. Aujourd'hui, nous allons puiser à la source. Pas dans les tendances TikTok ou les listes de productivité, mais dans la sagesse des maîtres, comme Confucius, Lao Tse, Sénèque, Miyamoto Musashi, Rumi et bien d'autres. Des hommes qui, il y a des siècles, ont tracé des chemins dans la forêt obscure de l'existence et dont les lanternes brillent encore. Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est un héritage vivant. Et en 2026, ce legs devient ta boussole. Mais avant d'aller plus loin, si cette quête t'appelle, si tu sens en toi ce besoin de profondeur dans un monde qui va trop vite, alors rejoins-nous. Clique sur le pouce bleu si tu crois comme moi que la sagesse ancienne a sa place dans nos vies modernes. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Ici, chaque vidéo est un pas vers plus de clarté, de calme et de courage intérieur. Et surtout, laisse un commentaire et dis-moi, quel sage t'inspire le plus? Confucius? Peut-être Musashi? Ou peut-être une voix que tu découvriras aujourd'hui? Tes mots nourrissent cette communauté. Et ta présence, ici, aujourd'hui, fait déjà partie de la résolution de 2026. Allez, maintenant continuons. Tu ne construis pas une maison sur du sable. Pourtant, combien de fois as-tu lancé une résolution sans poser la première pierre? Confucius le disait il y a 2500 ans. Celui qui veut transformer le monde doit d'abord se transformer lui-même. Pas de grands discours, pas de révolution extérieure. Une révolution intérieure, lente, discrète, inébranlable. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Un manager épuisé lance un plan de bien-être pour son équipe, mais ne dort que 5 heures par nuit. Une influenceuse prône la gratitude, tout en comparant ses résultats de followers chaque matin. La sagesse n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu incarnes. En 2026, commence ici. Pose une seule question chaque matin. Est-ce que cette action, cette parole, vient de mon centre ou de ma peur? C'est la racine. Sans elle, tout s'effondre. Avec elle, tout devient possible. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, écrit « Le sage ne se bat pas contre le courant. Il devient le lit de la rivière. » Tu vois la différence? Ce n'est pas la soumission, ce n'est pas l'abandon. C'est l'adaptation consciente. Miyamoto Musashi, dans le livre des 5 roues, dit aussi « Dans toute chose, il y a le dur et le mou, le rapide et le lent. Celui qui ne connaît qu'un seul rythme sera vaincu. » Prends cet exemple moderne. En 2024, une start-up technologique a tout misé sur la croissance à tout prix. Levée de fonds, recrutement fou, burn-out généralisé. En 2025, elle a implosé. Une autre, plus petite, a choisi un autre chemin. Croissance lente, culture profonde, décision collective. En 2025, elle est devenue le modèle de résilience sectorielle. 2026 t'invite à être à la fois le rocher et le courant. Le rocher, tes valeurs, tes limites, ton silence intérieur. Le courant, ta flexibilité, ton écoute, ta capacité à lâcher prise. Alors, quelle est la pratique concrète cette année? Instaure un rituel du seuil. Chaque fois que tu entres dans un nouvel espace, bureau, maison, réunion, prends 3 secondes, respire et demande-toi quelle énergie veux-je incarner ici? Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la stratégie existentielle. Et la discipline, comment s'y tenir? Musashi ne parlait pas de discipline comme d'une contrainte. Il parlait de Shujyo, l'entraînement spirituel par la répétition.
La voie se révèle dans les détails. On croit souvent que la discipline, c'est se lever à 5 heures du matin, courir 10 km, lire 50 livres. Mais la vraie discipline, celle des sages, est plus subtile. C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est éteindre l'écran alors que le scroll est hypnotique. C'est écrire 3 lignes dans un carnet alors que tu n'as rien à dire. Épictète, esclave devenu philosophe stoïcien, résumait ainsi: ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Autrement dit, la discipline commence dans ta tête, par la maîtrise de ton jugement. Alors voici comment tu peux appliquer toi aussi cette méthode en 2026. Tu vas être bombardé de résolutions imposées. Booste ta productivité. Réseautage intensif. Nouvelle année, nouveau toi. La résolution du sage. Choisis délibérément ce que tu ne feras pas. Pas de réseau le dimanche soir. Pas de réponse immédiate aux messages urgents, car rien n'est vraiment urgent. Pas de décision importante quand tu as faim, froid ou peur. C'est là que naît la liberté. Dogen, moine zen du XIIIe siècle, écrivait: pratiquer la voie, c'est tomber et se relever 10 000 fois. Non pas malgré les chutes, mais grâce à elles. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es brisé. Tu es en train de te transformer. Regarde 2025, une crise sanitaire imprévue. Des dérèglements climatiques extrêmes. Des ruptures relationnelles, professionnelles, intérieures. Et pourtant, partout dans le monde, des gens ont continué. Pas en criant leur force, mais en cultivant leur endurance tranquille. Sénèque le disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors en 2026, ne cherche pas à rebondir, cherche à intégrer. Fais ce petit rituel simple. Chaque fin de mois, écris dans un carnet. 1. Ce qui m'a secoué. 2. Ce que cela m'a révélé. 3. Ce que je garde et ce que je laisse partir. Pas de jugement, juste la vérité, claire, douce, sans phare. C'est ainsi que tu deviens incassable. En conclusion, quelle sera ta résolution pour 2026? Pas celle que tu annonces sur les réseaux. Celle que tu portes en silence, comme un sabre dans son fourreau, présent, prêt, mais jamais brandi. Peut-être que cette année, tu ne lanceras pas de grands projets. Peut-être que tu resteras en retrait pour écouter plus profondément. Peut-être que tu diras moins pour être davantage. Et ce sera ton acte le plus courageux. Car comme le disait Rumi, le poète soufi, ce que tu cherches est aussi en train de te chercher. Reste tranquille. Le temps viendra quand tu seras prêt. Et ce pourquoi tu es né se révélera de lui-même. 2026 n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un pas calme, conscient, aligné, sur la voie. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Si cette vidéo t'a ému ou interpellé, un pouce bleu fait toute la différence. C'est un geste simple qui soutient la diffusion de ce contenu. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Chaque semaine, reçois une invitation à la réflexion, à la justesse, à l'essentiel. Partage cette vidéo avec celle ou celui qui, en ce moment, a besoin d'un éclairage doux, d'un moment de lucidité. Et écris en commentaire la phrase qui t'a particulièrement parlé, celle qui a résonné en toi comme un écho intérieur. Car la sagesse ne s'emprisonne pas. Elle circule. Elle se partage. Elle grandit à chaque transmission. En attendant, reste stoïque, reste zen et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à très bientôt.